Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit Revenger Mini de chez Vaporesso. C'est un kit qui comprend la box Revenger Mini avec l'atomiseur Energy SE. A savoir que on a déjà fait une vidéo concernant les atomiseurs Energy. Le Energy SE est une petite évolution en termes de fonctionnement, en tout cas en termes de diamètre et compagnie. Sinon, c'est exactement la même chose. En revanche, on a déjà fait effectivement la Revenger, mais là nous sommes sur la Revenger Mini avec le chipset Omniborn 2.2, donc qui a encore évolué, qui a été encore simplifié. Donc là ce qui nous intéresse c'est surtout la box et ensuite la vie d'ensemble avec l'atomiseur. Il n'y aura pas de test au sens propre du terme puisque nous connaissons bien les atomiseurs Energy. À l'intérieur du kit nous trouverons bien entendu la box Revenger Mini, l'atomiseur Energy SE, une résistance de remplacement, la Cécelle céramique à 0,25 ohm, sachant qu'il y a déjà une résistance à l'intérieur de l'atomiseur, elle, à 0,15 ohm. Nous reviendrons sur la résistance bien entendu en fin de vidéo. Un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la box car elle est munie d'un accu intégré de 2500 mAh. Un tank Pyrex de rechange avec des joints toriques de rechange, une carte explicative des différentes résistances, un quick start guide sur le kit, une carte de garantie et une carte de mise en garde. Un tout petit focus rapide sur l'atomiseur pour rappeler quelques principes. En haut, un drip tip large, bien entendu un top cap rétractable pour effectuer le remplissage de l'atomiseur. Il se munit d'un tank en Pyrex, d'une carcasse en stainless steel. On pourra bien entendu faire varier la base pour pouvoir régler plus ou moins les arrivées d'air. Et nous pourrons ici saisir la base, la dévisser, ce qui aura pour effet de sortir la résistance pour effectuer la maintenance ou éventuellement un nettoyage complet de l'atomiseur. C'est un atomiseur à la base fait quand même pour de la prise directe et assez puissante. On le verra sur la vie finale. En ce qui concerne la Revenger Mini, là pour le coup, il y a du changement, à savoir qu'elle mesure une hauteur approximative de 75 mm ici pour un diamètre de 40 mm. Donc vraiment, ils ont vu quelque chose à la baisse, on le voit, elle est toute petite, elle rentre dans la main. Comme je l'ai dit, elle est munie du Omniborn 2.2, c'est-à-dire c'est la dernière évolution du chipset, qui pour le coup a vraiment été simplifié. On va le voir, c'est une pure merveille en termes d'utilisation. Elle accepte les résistances entre 0,5 et 5 ohms. Elle peut envoyer entre 5 et 85 watts. Elle est munie bien entendu du mode watt en mode hard, soft et normal, du mode watt curve, du mode contrôle de température en NiTi et stainless steel, du mode contrôle de température curve, du mode bypass, et nous pourrons faire varier la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. Au sommet de la box, nous avons ici une connexion type 510. En façade, nous avons un écran OLED de 0,96 pouces. On le voit qui est bien caché dans le design. Bien entendu, cette partie-là est la partie arrière qui peut paraître un peu comme une vitre. Quand on la reçoit, il y a des écrans de protection qu'il faut enlever. Nous avons ici un bouton menu, un bouton plus, un bouton moins et ici une connexion micro USB pour pouvoir recharger la box. Sur le côté, nous avons le bouton Fire et sous la box, nous avons des trous d'aération pour la batterie. Également, on le verra dans la manipulation, mais ici, derrière, il y a un petit logo avec plusieurs couleurs. On verra ça juste après. Ici, pour pouvoir démarrer la box, je clique 5 fois sur le bouton Fire et on le voit, la box démarre. Ici, je me retrouve en mode watt. Comme on peut le voir au milieu, j'ai les watts que je pourrais régler à l'aide du bouton plus et du bouton moins. En haut, j'ai le témoin de charge. Ici, j'ai un petit témoin comme quoi que les lumières sont allumées. On le voit ici de ce côté, je vous en ai parlé. Il y a un petit logo avec plein de couleurs qu'on peut faire varier à notre guise. Ça, c'est vraiment sympa. Ici, il m'indique le mode dans lequel je suis, présentement les watts. Ici, les watts en mode normal. J'ai la résistance présentement en 9,99 parce que je n'ai pas d'atomiseur monté dessus. Dessous, les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Ici, le nombre de puffs et ici, le temps. Ici, quand on patiente un petit peu, vous le voyez, la box affiche une horloge. Ici, je vais appuyer sur le bouton central et il me dit pour pouvoir rentrer dans le mode 7, je dois appuyer 3 fois. Ici, je clique 3 fois et hop, comme vous le voyez, on rentre dans les différents menus. Le premier, le mode Watt avec bien entendu le sous-mode 8. Ensuite, le mode Watt avec le mode normal et le mode Watt avec le mode soft. C'est-à-dire que en mode hard, il enverra un peu plus au départ. En mode normal, il enverra ce que je lui demande. Et en mode soft, il enverra un petit peu moins au départ.
Ça va dépendre bien entendu de vos différents atos. Ensuite, quatrième mode, le CCW. Là, je vais pouvoir rentrer dans le mode watts en termes de curve. Ici, je vais pouvoir régler les watts sur la première demi-seconde. J'appuie sur le bouton Fire, je passe à la demi-seconde qui suit. Et comme vous le voyez, je peux ici faire varier les watts en fonction du temps. Une fois que j'ai fini mon réglage, j'appuie sur le bouton central, je valide et je me retrouve en mode watt curve. Ensuite, le cinquième mode, le mode de contrôle de température. 5, 6 et 7, ce sont le contrôle de température en SS, NI et TI. Ici, je vais rentrer en TI et tout simplement, il me demande TCR7. Donc là, je peux régler le coefficient de chauffe, mais bien entendu, pour ces modes-là, il est déjà calibré. Ensuite, PowerSweat, je vais pouvoir régler mes watts de départ. CCT, je vais pouvoir me mettre en contrôle de température curved. Et enfin, Lock, Unlock, je vais pouvoir bien entendu verrouiller ma résistance. Ensuite, menu 8 et 9, c'est tout simplement le mode TCR avec mémoire 1 et 2. Là, je suis exactement comme le contrôle de température, sauf que je vais pouvoir utiliser d'autres fils que le NI, TI et Stainless Steel. Ensuite, j'ai le mode Bypass, c'est pour passer la box en mode mécanique tout en gardant la sécurité d'un mode électronique. Et si je continue, là, j'ai le System Set. Dans le System Set, premier mode, le Time Set. Ici, je vais pouvoir régler tout ce qui concerne l'horloge. Ensuite, le mode Brightness, c'est là où je vais pouvoir régler la luminosité de mon écran. Menu 3, le Puff Counter, je vais pouvoir voir combien de puffs j'ai fait et réinitialiser le menu. Ensuite, le mode Smart On-Off, je peux l'activer ou le désactiver. Le mode Smart, la box va, en fonction de la résistance, vous proposer une puissance de sortie selon la box adéquate. Ensuite, j'ai le Screen Timeout, c'est là où je vais pouvoir choisir tout simplement quand va s'éteindre mon écran. Ensuite, le menu Light, je ne vais pas rentrer dedans, il y a beaucoup d'options. Là, c'est tout simplement pour pouvoir régler en ce qui concerne ici le logo lumineux. Ensuite, dernier menu, la version, c'est-à-dire la version de ma box et de son chipset. Et ensuite, je peux ressortir de tous ces menus. Nous allons maintenant passer en plan large et discuter de tout ça. Voilà en ce qui concerne les manipulations de la box Revenger Mini. Je vais la tourner un petit peu comme ça, on voit le logo qui s'énerve un petit peu de temps en temps. J'aime bien ce logo. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette box? Il n'y a pas d'utilisation, je vous l'ai dit, concernant l'atomiseur. Pourquoi? Car là, c'est plutôt la box qui nous intéresse. Cette box est la petite sœur en termes de taille, mais la grande sœur de la Revenger. Pourquoi? Puisque, comme je l'ai dit, le Omniboard, le chipset a été amélioré. Vous l'avez vu. Tout est écrit dans les menus. Il n'y a plus qu'à lire et même si on ne comprend pas l'anglais, personnellement je ne suis pas extrêmement à l'aise avec l'anglais, mais je comprends la totalité des menus. C'est juste écrit, simple et efficace. En combo avec l'atomiseur Energy SE, c'est là où il y a une petite contradiction. Pourquoi? Si je prends en considération seulement la box, oui, un débutant peut largement commencer avec cette box. Certes, elle a de nombreuses options qu'il n'utilisera pas, mais pour le coup, elle pourra l'accompagner longtemps s'il veut faire du contrôle de température ou des choses un peu plus puissantes. Mais elle est tellement simple d'utilisation que bien sûr, un débutant peut commencer avec ça. En revanche, l'atomiseur Energy SE, clairement, il est fait pour de la puissance. On va parler un petit peu des résistances qui sont compatibles avec cet atomiseur. Vous l'aurez compris, je l'ai dit, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. La première résistance, la GT2 à 0,4 ohms, qui est un single coil préconisé en moyenne entre 40 et 80 watts. Ensuite, la GT4 qui est un double dual coil à 0,15 ohms préconisé entre 30 et 70 watts. Ensuite, la GT6 qui est bien entendu du coup 6 coils à 0,2 ohms préconisé entre 30 et 100 watts. Ensuite, nous avons la GT8 avec 8 coils préconisé entre 40 et 110 watts. Et pour finir, la GT celle à 0,5 ohms en céramique préconisée entre 15 et 40 watts. Vous l'avez vu, il y a de nombreux coils, mais quoi qu'il en soit, à chaque fois, ce sont des coils double quad, 6 ou 8 coils. Donc, en termes de restitution, c'est quelque chose vraiment de puissant, voire agressif en bouche. Maintenant, je sais que certains vapoteurs aiment ça. Une bonne partie des vapoteurs un peu avancés qui aiment la prise directe aiment ce genre de vape, mais bien évidemment, un débutant va avoir du mal à commencer la prise directe comme ça. Quoique, peut-être avec la GTC Cell, vu qu'elle commence à 15 watts, on peut commencer comme ça. Mais bien évidemment, un débutant qui commence la cigarette électronique, on ne peut pas lui conseiller de la prise directe. Dans l'idée, il vaut mieux commencer la prise indirecte, arrêter de fumer et après on verra pour s'amuser. Bref,
Quoi qu'il en soit, cet ensemble est vraiment bien pensé. Pour la box, il y a vraiment tout type de vapoteur. Pour l'atto, il faut vraiment aimer ce genre de vape. Voilà, ce sera tout pour le kit Revenger Mini avec la box Revenger Mini et l'atomiseur énergie SE de chez Vaporesso. Et nous vous remercions d'avoir laissé cette vidéo sur la chaîne de VapoClub.